Les résultats globaux n'ont pas été donnés parce que l'ECAM ne nous a pas dit combien on est déjà nationalement, si je puis m'exprimer ici, inscrit à ce jour sur les listes électorales. En revanche, le chiffre de 2017, de mon point de vue, est étrangement bas. Nous espérions plus. Lorsque nous avons lancé notre opération à nous, 11 millions d'inscrits en fin mai, nous espérions drainer 3,5 millions de Camerounais, ou plutôt 4 millions d'ailleurs, à s'inscrire sur les listes électorales, parce que nous estimions, et c'est toujours le cas, qu'en comparaison avec le nombre de Camerounais en âge de voter, le nombre d'inscrits était très bas, à peine la moitié. Rendu au 31 août 2017, l'ECAM nous informe que rien n'a véritablement décollé. C'est même moins que l'année précédente. Nous prenons acte des chiffres. L'ECAM est l'organisme qui gouverne les inscriptions sur les listes électorales. Ces chiffres ont le mérite de l'officialité. Nous prenons acte. Nous mesurons la tâche qui reste à accomplir. Nous nous doutions déjà, au moment où nous lancions l'opération, que c'était ardu. Pour des raisons que vous connaissez, les Camerounais ont, pour la plupart, abandonné le champ électoral. Pour des raisons évidentes. Beaucoup estiment que ça ne sert à rien de s'inscrire parce que c'est joué d'avance. D'autres n'ont pas de carte nationale d'identité. Nous nous en sommes rendus compte pendant que nous faisions le tour du Cameroun. Beaucoup d'autres ont des cartes d'identité périmées mais n'arrivent pas à les renouveler parce que les nouvelles conditions d'établissement et de renouvellement des cartes nationales d'identité sont jugées par trop contraignantes par d'autres. Il y en a même encore un nombre important qui n'ont même pas d'acte de naissance du tout. Nous nous en sommes rendus compte sur le terrain. Et à cela, vous ajoutez la désinformation dont ma personne a fait l'objet. Vous avez les militants du RDPC, les militants du SDF, les militants du MRC qui se sont donnés pour mission de me détruire politiquement, de contrecarrer une opération dont nous serions tous bénéficiaires, il me semble. Donc vous vous doutez bien que dans un environnement où il y a des enchantements politiques, parce que les gens estiment que le système en place est dominant et qu'il a tout taillé à sa mesure, vous vous doutez bien que si quelqu'un lance une opération d'inscription sur les listes électorales et que certaines personnes, pour certaines réputées crédibles, disent que cette personne qui vous demande de vous inscrire sur les listes électorales roule pour le système que vous avez abandonné, vous vous doutez bien que ça va produire un effet contre-productif pour nous. D'ailleurs, vous avez vu, depuis que les chiffres sont publiés par l'ECAM, au lieu que nous nous en indignions tous et que nous nous mobilisions tous, surtout eux qui pour certains sont des élus et qui espèrent bien aller aux élections en 2018, ils sont les premiers à triompher de ce que l'objectif, le nôtre n'a pas été atteint. C'est très amusant. Le terme échec me paraît excessif. Lorsque je lançais cette opération, j'étais seul. Souvenez-vous, j'étais tout seul, Cabral Libye. Aujourd'hui, je ne parle plus en termes de jeu, je parle en termes de nous. Vous avez vu les images. Votre chaîne s'y est intéressée et c'est l'occasion d'ailleurs de remercier Equinox parce que c'est l'une des rares chaînes qui a manifesté un certain intérêt à ce phénomène qui était nouveau, avec professionnalisme par ailleurs. Vous avez vu ces jeunes qui se sont mobilisés au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, dépensant leurs maigres économies pour se financer le déplacement, les t-shirts, les gadgets et autres. Ils se sont épuisés. Vous vous doutez bien qu'ils sont les premiers à être désappointés par ces chiffres. Mais je relève leur morale. Donc à ceux qui les accablent davantage en disant c'est un échec, moi je leur réponds à titre personnel que je considère que c'est ma première déconvenue politique. J'en tire l'expérience qu'il faut. Je suis sûr que la prochaine fois, et ça va commencer dès le 1er janvier, que je rentrerai vers mes compatriotes pour solliciter à nouveau qu'ils se lèvent et qu'ils agissent pour qu'ils s'inscrivent sur les listes électorales. J'aurais peut-être trouvé en ce moment-là le bon discours. La désinformation sur ma modeste personne se sera déconstruite toute seule. Mes équipes se seront mieux organisées, mieux structurées parce que nous pensons qu'il faut intensifier la communication. Nous devons intensifier le porte-à-porte, le B2B. Nous voulons trouver des stratégies qui nous rendent le plus proche possible de nos concitoyens. Nous espérons que l'ECAM, qui a accepté de se faire accompagner par nous, se laissera à nouveau accompagner dès le 1er janvier 2017. Moi, je suis plus qu'optimiste, je suis plus que confiant. Les Camerounais sont certes découragés
ils sont pour beaucoup dans une situation d'affaissement moral qui fait que, par rapport aux élections, qu'ils veulent certes le changement, et j'ai pu mesurer par moi-même le niveau de ras-le-bol, la profondeur du ras-le-bol dans la profondeur du pays. Ils sont pour beaucoup en disposition de vouloir le changement, mais découragés par l'appareillage électoral. Mais écoutez, ces Camerounais, ils ne sont pas dupes, ils ne sont pas stupides. Ceux qui disent échec, c'est leur problème. Moi, je reste confiant en l'intelligence des Camerounais. Je reste convaincu que le discours que je leur tiens, que je continuerai à leur tenir avec proximité, avec acharnement, avec détermination, je reste convaincu qu'ils vont m'écouter. On a 4 mois pour sensibiliser davantage. Et dès le 1er janvier jusqu'à la convocation du corps électoral, nous serons plus que jamais sur le terrain. Je peux vous garantir qu'au jour de la convocation du corps électoral, ceux qui ont titré « Cabral Libi a échoué lamentablement » titreront « Cabral Libi a réussi magistralement ». Posez cette question à ceux qui parlent d'échec. Moi, je remercie tous ces jeunes. Je n'ai eu de cesse de le dire. Je remercie tous ces jeunes qui se sont mobilisés. C'était inespéré. Je vous l'avoue. N'ayant pas de moyens, n'ayant pas d'appareil. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup ont vite dit que j'avais des financements occultes. Personne de ceux-là qui parlent aujourd'hui, de ceux qui me brocardent, de ceux qui m'insultent, parce que c'est devenu leur travail là-bas à l'opposition, en tout cas une partie de l'opposition. Personne d'entre eux, je rappelle que certains d'entre eux, après nous avoir insultés, ont commencé en catimini à rappeler les gens à aller s'inscrire sur les listes électorales. Certains, ayant laissé leurs militants nous insulter, ont à nouveau vers la fin lancé des appels à s'inscrire sur les listes électorales. D'ailleurs, certains sont venus dans notre groupe officiel. Vous savez, on a aujourd'hui l'un des groupes WhatsApp, l'un des groupes Facebook les plus puissants, avec près de 130 000 membres. En 3 mois, nous sommes en train de déclasser des groupes qui sont là depuis 7 ans et qui sont au service d'ailleurs d'appareils politiques réputés très puissants. Non, écoutez, ces jeunes qui sont en train de se réveiller et qui sont blessés par ces chiffres, parce que pour certains, ils croyaient que l'effort qu'ils avaient fourni jusqu'ici serait encouragé par les chiffres, mais aujourd'hui, ils se sentent même blessés par ça et promettent à ceux qui font les chiffres de leur en donner davantage. Je suis en communication avec eux tous. On ne cesse de faire des réunions par WhatsApp depuis que les chiffres sont tombés. Je vous assure, le moral est plus fort que jamais. Si jamais les chiffres avaient été biaisés dans l'optique de décourager les jeunes, je crois que c'est l'effet inverse que ça produit. Moi, je ne veux pas faire de polémique sur les chiffres. Elecam, je vous l'ai dit d'entame, c'est Elecam qui fait les chiffres. Nous, on a nos chiffres qu'on a essayé de réaliser, de faire en interne. Mais c'est des chiffres parcellaires parce que nous ne pouvons que compter là où nous sommes présents. Mais vous savez, quand sur vos antennes, je demande aux gens de s'inscrire sur les listes électorales, il y en a des centaines qui vont s'inscrire et que je suis incapable de comptabiliser. Donc le moment n'est pas pour nous dans la polémique des chiffres. Je vous le dis, je préfère garder en esprit Elecam d'en bas. Vous savez, j'ai fini par comprendre qu'il y a Elecam d'en haut et Elecam d'en bas. Moi, j'ai rencontré un Elecam d'en bas, des compatriotes qui travaillent d'arrache-pied et qui avaient des objectifs qu'ils voulaient absolument atteindre. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de facteurs justificatifs de ces chiffres étrangement bas, vous vous rendez bien compte que Elecam a connu l'une de ses années les plus difficiles, l'année 2017. Ils n'ont pas eu le budget de fonctionnement qui leur aurait permis de se déployer comme les années avant. C'est quand même curieux que dans un pays qui va accueillir l'an prochain 4 scrutins, que ce soit l'année qui est la veille de l'année électorale, qu'on prive Elecam du budget de fonctionnement, qu'on démotive le personnel. Vous le savez autant que moi que le mois d'août, ils ont reçu le salaire avec 20 jours de retard. Il a d'ailleurs fallu que je communique là-dessus pour qu'on se ravise rapidement au sommet. Tout cela, il y a forcément des choses qui sont faites, des stratagèmes, des manigances. Écoutez, M. Zogo, j'ai compris que ça ne sert à rien de s'arrêter, de pleurer sur ce que les gens font, sur les manigances que le système est en train d'ourdir pour empêcher aux Camerounais de se lever. Je vous le dis, tant que je vivrai moi, tant que j'aurai de l'énergie, tant que Dieu m'accordera la santé, au fur et à mesure que nous irons vers 2018, vers les élections, vous ne me reconnaîtrez pas. Je serai plus déterminé que jamais, plus sur le terrain que jamais, et avec ces jeunes compatriotes, hommes, femmes, et pas seulement jeunes d'ailleurs, qui nous accompagnent, qui nous encouragent, qui nous aident, qui nous appuient, logistiquement, financièrement, je peux vous dire, M. Zogo, que la flamme de l'espoir qui vient d'être ravivée ne s'éteindra pas, parce que nous serons là pour l'entretenir. Merci, Cabral. Merci à vous.